Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. La loi sur le mariage homosexuel a été promulguée. Les opposants se réunissent dimanche pour une dernière manifestation, un dernier round. Quelle est votre analyse sur ce mouvement d'opposition qui a duré de longs mois? On croyait que la France était à droite, mais en fait elle est beaucoup plus à droite encore. Alors il y a la droite, il y a une droite modérée qui accepte la loi, une droite plus ou moins modérée qui est ok mais veut être encore à la rue, il y a une droite plus à la droite qui est toujours extrêmement virile, entre guillemets. Il y a encore une droite plus à droite, que c'est presque l'extrême droite, mais qui est légèrement violente. Il y a Marine Le Pen, c'est le nom de l'extrême droite. Ce mouvement n'est pas uniquement un mouvement contre le mariage qui est en France. C'est un mouvement aussi qui cristallise beaucoup de mécontentement dans la société française et qui consacre d'une certaine façon une fracture dans la société française. Du coup, je ne sais pas si ça va être la dernière manifestation. Je crois que c'est la balkanisation idéologique de la droite qui n'arrive pas à trouver un maître à penser et puisqu'il n'y a rien à dire et rien à penser, se jette pour la rue pour dire non dans les vides. Il y avait un grand théologue chrétien qui était Thomas Merton qui disait « Les démons contemporains, c'est l'adoration du néant ». On est là. Dans le camp de l'opposition, par contre, la droite classique, je pense que ça va laisser de larges séquelles, parce qu'il y a une fracture qui est transversale dans ce camp. Et je pense qu'il y a quand même, pour certains, l'expression d'un certain conservatisme, mais pour d'autres, la notion que cette bataille-là commence maintenant à déterrer des viollements dans une société qui est fragilisée. Et donc il fallait peut-être pas, c'est une bataille qu'il fallait peut-être pas livrer. Donc je pense que ce n'est pas fini cette affaire. L'autre grande affaire de la semaine, c'était Christine Lagarde qui était entendue pendant 2 jours chez le juge, les suites de l'affaire de la vente d'Adidas avec Bernard Tapie. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette affaire? Dès le départ, elle nous a énormément étonnés à l'étranger parce qu'on n'a pas compris dès le départ une situation où l'État a recours à un tribunal arbitral privé pour dénouer une situation où est en jeu de l'argent public. Ça illustre à la perfection le mauvais fonctionnement de la justice en France. C'est-à-dire, en dernier ressort, l'affaire Lagarde-Tapie, c'est le dernier avatar, enfin avant-dernier avatar de la vente d'Adidas en 93, la déroute du Crédit Lyonnais 93-94, les affaires. C'est là qu'intervient Madame Lagarde et elle a mis les pieds dans une sorte de faux milieu juridique extrêmement complexe. Si des éléments qui ont été portés à la connaissance du public s'avèrent être vrais, ils interpellent. Malgré tout, ça donne une image inquiétante de grandes personnalités de droite.